Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans la vidéo précédente, Nativa a encouragé quelqu'un, peu importe le sexe, l'âge, qui passerait par une situation difficile, particulièrement la jeunesse, peu importe le pays, dans le monde entier, prioritairement, particulièrement, je vais dire au Cameroun, notre jeunesse. J'ai encouragé quelqu'un qui passerait par une situation difficile et je vous ai motivé et je vous ai expliqué que tout va de notre droit, de notre capacité à ne pas accepter une situation qu'on n'a pas demandé, mais y rester, c'est un choix. Alors nous ne devons pas accepter d'y rester, nous ne devons pas subir la vie, nous devons profiter de la vie parce qu'elle est vraiment belle, aussi complexe soit-elle, elle est belle et nous ne devons jamais perdre cela de vue. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais directement vous parler du lien qui existe entre le fait de pouvoir parler à une situation à laquelle vous faites face, aussi difficile soit-elle, aussi complexe soit-elle, de par votre autorité. Je vous ai dit précédemment que moi, quand j'ai eu une semaine compliquée, où j'ai eu des oppositions, où j'ai eu un mur qui était placé devant moi, comment j'ai fait pour en sortir? J'ai dû me référer à la personne qui est au-dedans de moi, c'est-à-dire Christ. J'ai dû me référer à lui et il m'a énergisé par ses énergies incréées, il m'a consolé, il m'a rassuré et au travers de cette assurance, il m'a procuré la joie. Parce que je vous dis d'emblée que quand on est assuré de quelque chose, la seule résultante de cette assurance, c'est la joie. Si tu es sûr que ce que tu veux, tu auras ça. Si tu passes un examen et que tu es sûr que tu vas réussir cet examen, quel sera ton état? Tu seras joyeux. Il n'y aura pas de raison pour que tu ne sois pas joyeux. Donc, la résultante de cette assurance que nous avons, que Christ nous confère, c'est tout simplement la joie. Et j'ai commencé à vivre cette réjouissance, cette plénitude quand cet être-là m'a répondu de manière instantanée à l'appel que j'ai fait. Alors, c'est la même chose que je suis en train de faire. Et je vous ai dit que nous ne devons pas laisser les situations nous écraser, mais nous devons parler à ces situations. D'où nous vient la force et le pouvoir de parler à ces situations? C'est le fait que nous devons être éveillés à l'autorité que Christ nous a conférée, à l'autorité qu'il nous a donnée. Je ne cesserai de vous dire que Christ et nous, nous sommes un. Lorsqu'il est mort à la croix, il est mort en tant que nous et il était ressuscité en tant que nous. Nous avons la même position que lui aujourd'hui. C'est qu'il est, nous le sommes. Tel il est dans ce monde, tel nous le sommes. Il nous aime et il vit au-dedans de nous et nous vivons au travers de lui. Il est notre unique source. Nous ne pouvons pas nous identifier à une autre source et pouvoir nous éclore et pouvoir être à la lumière de qui nous sommes vraiment jusqu'à ce que nous puissions rentrer à la source de qui nous sommes véritablement. Alors, il est la source de qui nous sommes véritablement. Alors, il est pratiquement impossible pour quelqu'un de pouvoir exercer ou utiliser une autorité dont il est inconscient. Ce n'est pas possible. Or, cette autorité nous revient de droit. Nous l'avons et Christ nous l'a conférée. Je vais vous donner un exemple banal. Un magistrat peut entrer dans un supermarché et il dit, vous monsieur, je vous condamne à une peine de 10 ans. Est-ce que les paroles de ce magistrat ont une autorité, ont un poids dans ce supermarché? Non, parce qu'il est en train d'opérer hors de sa juridiction. Mais lorsque nous opérons dans notre juridiction, nos paroles ont un impact, ont un effet. Ceci dit, lorsque ce magistrat est dans un tribunal et qu'il prend le marteau, qu'il tape et qu'il dit les mêmes paroles qu'il a précédemment dites dans un supermarché, on est tous d'accord que la peine vous sera attribuée et c'est comme ça parce qu'il est en train d'exercer dans sa juridiction. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je vous prendrai l'exemple d'un policier qui est en train de réglementer la circulation. Ce policier-là, peu importe, ce n'est pas la tenue qu'il porte qui fait de lui, qui lui donne l'autorité. Non. Cette tenue est juste un élément nous démontrant en fait que, voilà,
tel, et voilà à quelle juridiction est-ce qu'il appartient. Mais ce qui lui donne l'autorité de pouvoir dire à un véhicule de s'arrêter, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, c'est l'autorité que lui a conféré l'État. Mais ce qui lui donne l'autorité de pouvoir dire à un véhicule de s'arrêter, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, c'est l'autorité que lui a conféré l'État. Et cette autorité que lui a conféré l'État lui donne des essais dans sa juridiction. Ça veut dire que ce que ce policier-là ou bien cet homme en tenue fera en route, où il va réglementer la circulation, il va pouvoir interpeller quelqu'un, il va pouvoir faire ci ou ça, nous serons dans l'obligation de respecter. Et lui, ce n'est pas sa tenue qui lui donne l'assurance, mais le fait que c'est l'État qui l'envoie, c'est l'État qui il a suivi une formation, et après sa formation, il a reçu justement un grade, il a reçu quelque chose qui démontre qu'aujourd'hui, il est qualifié pour ce qu'il est en train de faire. C'est donc cette qualification, cet État qu'il a derrière lui, qui est comme sa source, qui est comme son appui, et non la tenue qu'il porte. La tenue est juste cet élément-là qui démontre en fait dans quelle exactement dans laquelle il travaille. Ceci, c'est simplement pour vous dire que nous avons notre autorité, mais nous l'utilisons mal. Christ nous a conféré notre autorité, mais nous l'utilisons mal parce que nous n'utilisons pas cette autorité dans notre juridiction dans laquelle elle est censée être utilisée. Nous sommes des fils de Dieu. Tant que nous ne serons pas éveillés au fait que Christ et nous sommes un, tant que nous ne serons pas éveillés au fait que Christ vit au-dedans de nous et nous on vit au travers de lui et qu'il est notre seule et unique source et que notre vie dépend entièrement de lui et pas de nous, et que peu importe les difficultés, les oppositions auxquelles nous faisons face aujourd'hui, nous avons d'emblée la victoire parce que Christ a déjà bataillé, Christ a déjà surmonté tout cela. De porter les difficultés, les oppositions auxquelles nous faisons face aujourd'hui, nous avons d'emblée la victoire parce que Christ a déjà bataillé, Christ a déjà surmonté tout cela de par le passé il y a 2000 ans. Une fois que nous allons avoir cette appréhension-là, il nous sera très facile de parler aux situations et la confiance viendra d'elle-même parce que on ne pourra pas nous appuyer sur nous-mêmes. On ne pourra pas, on s'appuiera d'emblée sur cet être-là qui est au-dedans de nous, qui a d'emblée déjà tout fait. Alors, par ce pouvoir qu'il nous a conféré, j'ai la capacité de me lever, de parler à une situation, de dire, toi, situation, toi, petite situation-là, je suis en train de te parler parce que j'ai reçu l'autorité de mon Père. J'ai reçu l'autorité. Je refuse, je choisis aujourd'hui que la situation que je suis en train de vivre là va s'arrêter. C'est la fin. Je ne vais plus couler des larmes. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus être perdu. Je ne vais plus être déboussolé par une situation, par une montagne, par une opposition. Mais je dis que j'ai l'assurance. Je dis que je vais m'en sortir. Et une fois que vous allez avoir cette posture-là, vous parlez, vous êtes en train de sortir des paroles dans votre juridiction. Et ces paroles que vous sortez dans cette juridiction qui est la vôtre ont un effet, un impact puissant. Le cosmos, les portes s'ouvrent. Dit que le cosmos même est d'accord. Quand vous parlez, le cosmos même est d'accord et les choses se mettent en place. Les stratégies commencent à se définir, les idées commencent à arriver et vous trouvez des solutions aux oppositions. S'il vous plaît, éveillons-nous davantage à qui nous sommes. Éveillons-nous à la source. Les idées commencent à arriver et vous trouvez des solutions aux oppositions. S'il vous plaît, éveillons-nous davantage à qui nous sommes. Éveillons-nous à la source de qui nous sommes réellement. Parce qu'il faut que je vous dise, sans cette source-là, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre? Comment? Moi, je me demandais, parce que je ne sais pas comment vous faites, je ne sais pas comment les gens font pour vivre, n'ayant pas d'emblée une source qui est certaine. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Comme il est plus difficile de s'inquiéter, d'avoir peur, que de lâcher prise, que de faire confiance, que de croire, que de se sentir en sécurité, que de se sentir privilégié, que de se sentir préservé et aimé. Oui. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai d'autres éléments. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. Regardez les vidéos. Christ vous aime également. Il vous aime, il vous aime, il vous aime. Ne l'oubliez jamais que vous êtes aimé tel que vous êtes. Vous êtes apprécié tel que vous êtes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous.